Voilà. Je pense qu'on s'était arrêté sur le cas de l'imam Abu Hanifa. Non, donc, essaye de relire ça. Inna Abu Hanifa. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: إن أبا حنيفة رحمه الله إن أبا حنيفة رحمه الله الإيمان عنده هو القول والاعتقاد ولا يرى العمل من مسمى الإيمان، وقوله هذا مرجوح مخالف للنص والإجماع، ولهذا فإن بعض الشيوخ السنة بدعه وبعضهم شن عليه، ولكن القول الوسط أنه في أهل السنة جملة، ويؤخذ عنه هذا المأخذ ويؤخذ عليه هذا المأخذ ويشنع عليه فيه، ويعد أنه مخطئ فيه ومجانب للصواب إذا أخرج العمل من مسمى الإيمان، وذلك الذي سمعناه منه مخالف للنص والإجماع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, on avait déjà vu ça, certes, Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, la foi chez lui, c'est la parole et la croyance. Il ne voit pas que les œuvres font partie de l'appellation foi. Il dit, et cette parole c'est une parole qui n'est pas juste. Elle s'oppose ou elle contredit le texte et le consensus. Donc, l'imam Abu Hanifa s'est trompé dans cette question et il a contredit le consensus avant lui. Il a contredit le consensus avant lui et les textes qui sont, n'est-ce pas, assez clairs sur le sujet. Mais, bien évidemment, ils se sont basés sur certaines choses qui en réalité ne sont pas des arguments, mais ils ont cru que c'était des arguments. Il a suivi son cher dans cette position-là, comme les gens de science l'ont dit, Hamad ibn Abi Sulaiman. Et la fois passée, j'avais, je crois, mentionné un point. J'avais expliqué, bon, c'est vrai que les savants ont divergé. Est-ce que l'imam Abu Hanifa, c'était un tabi'i? Les savants ont divergé par rapport à ça. Mais en sahih, ce n'était pas un tabi'i. Ce n'était pas un tabi'i. On n'a pas ce qui prouve qu'il était tabi'i. Donc, qu'il a rencontré, n'est-ce pas, les compagnons. Ou bien un compagnon. Alors j'avais émis un ishkal la fois passée. J'avais dit on peut se poser la question de savoir, parce que l'imam Abu Hanifa, même si on dit qu'il n'est pas, c'est pas un tabi'i, mais il a rencontré quand même, n'est-ce pas, des tabi'in. Donc comment se fait-il qu'il rencontre des tabi'in et il s'oppose, n'est-ce pas, à ce consensus-là, sachant que des savants mentionnent même que c'est un consensus des compagnons et des tabi'in. En fait, ce qu'il faut aussi retenir et comprendre, et moi aussi, avant je ne faisais pas vraiment attention à cela, c'est que lorsqu'on dit que quelqu'un est compagnon, n'est-ce pas, ou bien il est tabi'i, ça ne veut pas forcément dire, par exemple, quand on prend le cas du compagnon, quand on dit quelqu'un est compagnon, c'est le compagnon du prophète, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'est assis auprès du prophète et il a étudié auprès du prophète. Jaïd. Parce que, quelle est la définition du compagnon? La définition d'un compagnon.
Un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète tout en étant croyant et qui est mort musulman. Il peut rencontrer le prophète sans s'asseoir avec le prophète pour étudier. Comme certains qui venaient par exemple de certains endroits, certains pays, ils viennent voir le prophète, ok, ils viennent poser la question au prophète, ensuite ils retournent. Bon, celui-là par exemple, il n'a pas passé un long temps avec le prophète. Il se peut que quelqu'un soit classé parmi les compagnons car il a fait quoi? Il a vu le prophète seulement. Mais ce n'est pas qu'il s'est assis avec le prophète, il a étudié tout ça, non. Eh bien, cela, c'est la même chose avec les tabi'in. Lorsqu'on dit que telle personne est un tabi'i, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'est assis avec les compagnons, il a étudié avec eux. Le tabi'i, c'est celui qui a rencontré, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le compagnon, tout en étant croyant et qui est mort croyant. Donc, il peut avoir vu un compagnon, il a rencontré un compagnon, mais il n'a pas appris auprès de lui. Il ne s'est jamais assis auprès d'un compagnon, mais seulement il a vu un compagnon. Comme aujourd'hui, il se peut que tu rencontres un savant. Par exemple, c'est pas à la Mecque, ou bien c'est pas dans quel endroit, tu as vu le savant, mais tu ne t'es pas assis auprès de lui, c'est-à-dire pour étudier. Donc c'est comme ça. Il se peut que le tabi'i ait vu seulement le compagnon, mais il ne s'est pas assis auprès de lui pour apprendre, pour étudier. C'est pourquoi le fait de toujours expliquer, ou bien de souvent dire, quand on parle du tabi'i, que c'est un élève des compagnons. C'est un élève des compagnons. Ça, fil haqiqa, fihi nazar. En réalité, c'est pas sahih. Même si nous-mêmes, on est tombé aussi dans ça. Mais, comme on dit, on apprend tous les jours. En lisant la biographie de Hammad ibn Abi Sulaiman, j'ai pris conscience de ce point-là. On ne devrait pas dire comme ça, quand on parle d'un tabi'i, de généraliser comme ça, on dit c'est un élève des compagnons. Non. Qu'est-ce qui prouve que réellement, il a quoi? Il a étudié auprès des compagnons. Il se peut qu'il ait seulement vu un compagnon et khalas. Par exemple, au cas de l'imam Abu Hanifa, les savants qui ont dit, parce que comme j'ai dit, les savants ont divergé, est-ce que c'était un tabi'i ou pas? Certains savants ont dit que l'imam Abu Hanifa était tabi'i. Les savants qui ont dit que c'était un tabi'i, ils ont dit il a vu Anas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il a vu Anas parmi les compagnons du prophète. Mais ils te disent qu'il n'a rien. Ils te disent qu'il n'a rien rapporté de lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas assis auprès de lui pour apprendre, pour étudier, etc. Pourquoi je ramène ça? Parce que quelqu'un peut se dire, mais si on dit que Abu Hanifa, ou bien l'imam Abu Hanifa a rencontré des élèves, des compagnons, ça veut dire qu'il s'est assis auprès d'eux, il a étudié auprès d'eux, donc il est censé avoir la même croyance qu'eux. Mais comment se fait-il que lui, il s'oppose, il vient avec, n'est-ce pas, il vient contredire quoi? Leur consensus. Parce que là, on est en train de parler d'une question où il y a consensus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit que quelqu'un a rencontré un tabi'i ou des tabi'in, ça ne veut pas forcément dire qu'il a étudié auprès d'eux. Et donc, qu'il a forcément les mêmes positions qu'eux. Ça, c'est un. Deux, on sait aussi que quelqu'un peut étudier auprès d'une personne et le contredire. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un étudie auprès d'une personne qu'il va forcément être d'accord avec lui sur tout. Donc, l'imam Abu Hanifa, lui, il a pris cette position de son cher Hammad ibn Abi Sulaiman. Et Hammad ibn Abi Sulaiman, on sait qu'il a il a étudié, on va dire. On sait qu'il rapporte de Ibrahim al-Nakha'i. Mais Ibrahim al-Nakha'i n'était pas sur cette position-là. Non, lui c'est un tabi'i. Donc ça c'est important de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'istidlal, parce que souvent on fait ce genre d'istidlal là, on va se dire
c'est un tabi'i, donc plus que c'est un tabi'i, ça veut dire qu'il a étudié auprès des compagnons, n'est-ce pas? Et donc, s'il a une position, ça peut, c'est-à-dire que ça renforce, bien parfois ça fait quoi? Parfois on prend ça comme argument car on se dit que si c'est un élève des compagnons et qu'il a cette position-là, donc il a sûrement, ou bien le zahir, c'est qu'il a pris ça des compagnons. Ou au minimum, on va dire, il y a cette hypothèse-là qu'il ait pris ça des compagnons. Mais ça, il faut regarder déjà, est-ce qu'il est tabi'i parce qu'il a simplement rencontré les compagnons, ou bien il est tabi'i car il a rencontré les compagnons, mais en même temps, il s'est assis auprès d'eux, il a étudié auprès d'eux. Donc tous les deux sont des tabi'i. Celui qui a rencontré le compagnon, même s'il n'a pas étudié auprès de lui, et celui qui a rencontré le compagnon qui a étudié auprès de lui. Donc supposons un tabi'i, tu as vu, on a dit un tel est tabi'i. Mais toi tu as dans ta tête que quand on dit tabi'i, ça veut dire que c'est un élève des compagnons qui s'est assis avec les compagnons, il a étudié avec eux, etc. Donc tu vas voir une de ces positions, tu vas te dire, voilà, c'est quelqu'un qui a étudié auprès des compagnons. Donc s'il dit ça, c'est qu'il a quand même pris ça d'eux. Des choses comme ça, non. Et on ne doit pas aussi toujours, on ne doit pas toujours penser que si un élève a une position, c'est que forcément il a pris ça de son cher. Même si, de manière générale, c'est souvent comme ça, les étudiants, les élèves ont les mêmes avis que leurs professeurs. En général, c'est souvent comme ça. Mais ça ne veut pas dire, déjà ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir les mêmes positions dans toutes les questions. Et on ne doit pas faire de ça une règle pour attribuer des positions à certains salafs. Car l'étudiant peut contredire son cher, surtout lorsque on sait que c'est un savant. Ok, il a étudié auprès de tel, mais c'est un savant. Ou bien c'est un mujtahid. Il peut contredire son professeur. Non. Donc, ici, là, le cheikh a dit, il a contredit le texte et le consensus. Il dit, c'est pour cela que certains chiours de la sunna ont fait son tabdi'. Et comme j'ai dit, à l'époque des salafs, certains ont fait le tabdi' de l'imam Abu Hanifa. Et il y avait une grande fitna à cette époque-là. Je disais que je voulais qu'on parle un peu de ça, mais je vois que si on parle de ça, ça va être trop long. Donc ici, il dit, certains donc l'ont blâmé par rapport à cela. Il dit, mais la vie qui est au juste milieu, c'est qui fait partie des gens de la sunna de manière générale. Jaïd, c'est ce qui est sahih. Ce qui est juste, c'est qu'il fait partie, l'imam Abu Hanifa fait partie des gens de la sunna, mais il s'est trompé sur cette question-là. Ok? Donc on met en garde contre son erreur là, que c'est pas juste. Les œuvres font partie de la foi. On ne dit pas que les œuvres ne font pas partie de la foi, mais c'est un savant de la sunna, c'est ce qui est juste ici. Jaïd. Il dit donc, il sera donc critiqué, ou bien on va dire, on va réfuter son erreur là. Jaïd, on va blâmer ça. Il va être, n'est-ce pas, réprimandé par rapport à cela. Et on dit qu'il est en erreur. Aucun savant n'est infaillible. Même parmi les salafs, il y a des salafs qui sont tombés dans des bid'ah. Par exemple, Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, c'est un des salafs qui fait partie des tabi'in. Il est connu. Mais il était tombé dans la bid'ah de Qadar. Et c'est un des salafs qui a fait en sorte qu'il revienne sur le haqq. Donc, il y a des salafs qui sont tombés dans des bid'ah. Et donc parmi eux, l'imam Abu Hanifa qui est tombé dans la bid'ah de quoi? De l'irja. Et on n'a pas connaissance aussi qu'il est revenu sur ça. On n'a pas connaissance qu'il était revenu sur ça. Wallahu a'lam. Et ce qui est connu, c'est que les gens de science font des éloges à l'imam Abu Hanifa. Donc les Haddadi aujourd'hui qui veulent ramener la fitna qu'il y a eu au temps des salafs,
en réalité, ces gens-là sont en train de ramener, en fait, sont en train de vouloir ramener une fitna qui n'a plus lieu d'être. Et j'avais mentionné l'histoire, ce qui s'était passé au temps de l'imam al-Bukhari, pour qu'on comprenne également très bien le cas de l'imam Abu Hanifa. Oui, il y a des salafs qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa, qui ont même eu des propos durs. Mais après, les savants ont regardé les causes et ils ont fait quoi? Ils ont fait des éloges à l'imam Abu Hanifa et ils ont vu que ça reste un imam. D'ailleurs, le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 18, à la page 313 à 314, il dit qu'il y a un groupe des gens de science, parce que les savants ont divergé. Est-ce que on peut témoigner, n'est-ce pas, qu'un tel, n'est-ce pas, est au paradis parmi les musulmans, en dehors de ce qui est venu dans les textes nommément cités. Donc ce qui est mentionné dans les textes qu'un tel est au paradis. En dehors de ça, est-ce qu'on peut dire qu'un tel parmi les musulmans est au paradis? Par exemple, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, est-ce qu'on peut affirmer qu'ils sont au paradis? Les savants ont divergé par rapport à ça. Et donc il y a un groupe de savants qui voient qu'on peut affirmer qu'un musulman est au paradis si on voit que les musulmans font ces éloges. Les musulmans le prennent comme référence. Donc le Cheikh al-Islam dans le Majmou' al-Fatawa, il dit ceci, tome 18, page 313 à 314, il dit فَمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ شَهِدْنَا لَهُ بِالْجَنَّةِ. Donc celui dont le prophète a témoigné qu'il est au paradis, nous témoignons qu'il est au paradis. وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَدْ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَشْهَدُ لَهُ بِالْجَنَّةِ وَلَا نَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ وَلَا نَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. Le Cheikh al-Islam dit, donc celui dont le prophète a témoigné qu'il est au paradis, nous témoignons qu'il est au paradis. Jaïd. Il dit, quant à celui dont il n'a pas témoigné, donc on n'a pas une preuve où le prophète dit qu'un tel est au paradis. Il dit qu'un groupe de gens de science a dit, nous ne témoignons pas qu'il est au paradis. Et nous ne témoignons pas qu'Allah l'aime. Donc ça c'est un avis. Ensuite il dit, وَقَالَ طَائِفَةٌ, un autre groupe a dit, بَلْ مَنِ اسْتَفَاضَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ إِيمَانُهُ وَتَقْوَاهُ وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنهم وغيرهم شهدنا له بالجنة. Donc il dit, il y a un autre groupe parmi les gens de science qui a dit ceux dont, n'est-ce pas, la foi est répandue auprès des gens, leur foi est connue auprès des gens, que ce sont des gens qui ont la foi, leur piété, les gens témoignent que ce sont des gens qui craignent Allah. Et les musulmans sont unanimes sur le fait de faire leurs éloges. Ils ont dit comme Omar ibn Abdel Aziz, Al-Hassan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Abi Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, wa Ahmed, et ce qu'on a cité. Donc, ici on voit quoi? On voit qu'un groupe de savants voit qu'on peut dire, on peut témoigner, on peut dire qu'un tel est au paradis, même si on n'a pas un texte où son nom est cité. Comment ça? Ils ont dit ceux dont la foi est connue chez les gens. Les gens savent que ce sont des gens qui étaient des musulmans. Et, n'est-ce pas, qu'ils craignaient Allah, et puis les musulmans sont unanimes. Les musulmans sont unanimes sur le fait de faire leurs éloges.
Donc ceux-là, ces savants-là voient qu'on peut dire qu'ils sont au paradis, même si on n'a pas un texte clair. Et donc, ils ont donné des exemples. Ils ont donné quoi? Des exemples. Les exemples qu'ils ont donnés ici, là-dedans, on a qui? On a l'imam Abu Hanifa qui est cité. Ça veut dire que pour certains savants, l'imam Abu Hanifa est au paradis. Pour certains savants, l'imam Shafi'i est au paradis. Ahmed au paradis. Donc tous ceux-là, tous ceux qui ont été cités là vont aller au paradis. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ici, là, on voit que certains savants ont mentionné un consensus sur le fait que l'imam Abu Hanifa, à la fois, il a la crainte et quoi? Et ils font les éloges de l'imam Abu Hanifa. Donc c'est un ijma des musulmans. Puisqu'ils disent ici, ceux dont les musulmans sont unanimes, n'est-ce pas, sur le fait de faire leurs éloges. Ils ont donné des exemples. Donc ça veut dire qu'il y a un groupe de savants qui voient qu'il y a un consensus des musulmans sur le fait de faire les éloges à l'imam Abu Hanifa. Et j'avais mentionné la parole du Cheikh al-Islam aussi, là où il avait dit que celui qui est en mécréant l'imam Abu Hanifa, c'est lui qui est plus en droit de subir quoi? Le takfir. Parce qu'il y a certains qui sont allés jusqu'à faire son takfir. Ensuite, nous disons le fait que certains salafs ont critiqué l'imam Abu Hanifa, ceci ne doit pas être un argument pour le dénigrer. Car plusieurs gens de science ont été critiqués. Ce qu'on regarde, ce sont les arguments et les causes. Si on se rend compte que cette critique n'a plus lieu d'être, ou bien n'a pas lieu d'être, n'est-ce pas? Ou on va dire, cette mise en garde n'a pas lieu d'être, on va délaisser ça. D'ailleurs, le Cheikh al-Islam, lorsqu'il a réfuté Subki dans la mas'ala du ta'liq al-talaq, tombe de page 836 à 837, lorsqu'il mentionnait les paroles de Daoud, Subki voulait faire comprendre qu'on ne doit pas prendre en compte, n'est-ce pas, ce qu'il mentionne, parce que certains savants ont critiqué Daoud, etc., etc. Et donc le Cheikh al-Islam lui a fait un rad par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَقَدْ طَعْنَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ مَنْعَ الْاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِ. Il dit, beaucoup de gens ont critiqué beaucoup d'imams, de nombreux imams, et cela n'a pas impliqué l'interdiction de prendre leurs paroles, ou bien cela n'a pas impliqué le fait de ne plus prendre, n'est-ce pas, leurs paroles. Il dit, et quand il dit ici beaucoup de gens, il parle des gens de science, il ne parle pas ici des ignorants. Parce que les ignorants, on ne prend pas en compte ce qu'il dit sur les gens de science. Il dit ici, فَكَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ طَعَنُوا فِي الشَّافِعِ في نسبه وعلمه وعدالته وقالوا لا يعتد به في الإجماع لا يعتد به في الإجماع وذكروا لذلك شبها ومنهم من هو عظيم عند المسلمين ومنهم من هو عظيم عند المسلمين مثل القاضي إسماعيل ابن إسحاق كان يقول لا يعتد بخلاف الشافعي. Le Cheikh al-Islam dit, beaucoup de Hanafiya, de Malikiya ont dénigré, ont critiqué l'imam Shafi'i au sujet de sa généalogie, de ses origines, de sa science. Ils l'ont critiqué au sujet de ça, ils l'ont critiqué au sujet de sa science, de sa adala, son intégrité, au fait qu'il soit juste. Et ils ont dit, on ne prend pas ses paroles dans les consensus. Jaïd. Et le Cheikh al-Islam dit, ils ont mentionné des shubhat pour justifier cette position-là. Il dit, parmi eux, il y en a, n'est-ce pas, il y a ceux qui sont grands chez les musulmans. Il dit tel que Al-Qadi
Ismaïl ibn Ishaq. Il disait qu'on ne prend pas les paroles de l'imam Shafi'i, n'est-ce pas, dans les questions de science. Donc, on va dire sa divergence, ou bien sa parole qui s'oppose aux paroles d'autres savants. Qu'on ne prend pas ça. Il dit وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ طَعَنُوا فِي أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ طَعْنًا مَشْهُورًا امتلأت به الكتب وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يروا عنهم في كتب الحديث شيئا فلا ذكر لهم في الصحيحين والسنن وطعن كثير من أهل العراق في مالك وقالوا كان ينبغي له أن يسكت فلا يتكلم. Il dit beaucoup des gens du hadith ont critiqué l'imam Abu Hanifa et ses compagnons, bien ont attaqué, n'est-ce pas, l'imam Abu Hanifa et ses compagnons. Ça montre que le cheikh l'islam il est au courant des propos des gens du hadith, des critiques sur l'imam Abu Hanifa. Parce qu'il y a certains haddadis, lorsqu'on leur dit que le cheikh l'islam fait des éloges de l'imam Abu Hanifa et il défend l'imam Abu Hanifa et tout, ils disent non, peut-être qu'il n'était pas au courant des paroles des salafs. Ça c'est comment batil. Comment il n'était pas au courant? Alors que le cheikh l'islam dit même que ça remplit, ces critiques-là ont rempli les livres. Donc il dit la majorité des gens du hadith, il a dit beaucoup de gens du hadith, mais c'est plutôt la majorité des gens du hadith. Il dit la majorité des gens du hadith ont critiqué l'imam Abu Hanifa et ses compagnons. Une critique qui est quoi? Qui est connue et qui a, n'est-ce pas, des critiques qui ont rempli les livres. Il dit au point où ils sont arrivés, n'est-ce pas, au fait de ne pas rapporter d'eux dans les livres de hadith. Parce qu'il y a des savants qui ont dit que l'imam Abu Hanifa était da'if dans le hadith. Mais ça en réalité c'est pas vraiment un ishkal. Parce qu'il y en a qui prennent ceci pour dénigrer. On a des imams qui sont des imams de la sunna, mais qui ont été critiqués par rapport à leur mémorisation dans le hadith, tel que Nu'aym ibn Hammad. On dit que c'est quelqu'un de la sunna, mais dans le hadith, il a été critiqué. Aujourd'hui, les gens lisent la riwaya de Hafs an Asim. Hafs là, c'était un imam dans la lecture, mais dans le hadith, il était faible. Dans le hadith, il était faible. Donc, dans la qira'a, dans la lecture, il était bon, mais dans le hadith, il était quoi? Faible. C'est comme aujourd'hui, tu vas trouver des gens parfois, c'est pas des mémorisateurs. Il n'a pas mémorisé le Sahih al-Bukhari, il n'a pas mémorisé le Sahih Muslim, il n'a pas vraiment une connaissance dans la science du hadith et tout, mais c'est quelqu'un de la sunna. Donc ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vraiment un ishkal. Donc il dit ici, ils n'ont pas mentionné donc Abu Hanifa et ses compagnons dans leur livre. Il dit, ils ne sont pas mentionnés dans le Sahihain. Dans le Sahihain, donc dans Bukhari et Muslim, ni dans les Sunan. Il dit, et beaucoup parmi les gens de l'Irak ont critiqué Malik. Et ils ont dit qu'il convenait qu'il se taise, qu'il ne parle pas. Vous voyez. Et le cheikh l'islam ici n'est pas en train de parler des ignorants. Quand il dit ici, les gens de l'Irak, il parle des gens de science. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit, concernant l'imam Malik, qu'il convenait qu'il se taise, qu'il ne parle pas. Donc le cheikh l'islam, à travers ça, il a voulu montrer quoi à Soubki? Il a voulu montrer que le simple fait que des gens de science critiquent un tel parmi les savants, ça ne doit pas, n'est-ce pas, être un argument pour automatiquement délaisser ses paroles, dire que voilà, on ne prend plus de lui, on met en garde, des trucs comme ça, non. Donc tout ça, on doit regarder pourquoi il a été critiqué, c'est quoi la critique, et puis en fonction des qawaïd, des gens de la sunna, on va, n'est-ce pas, savoir où on va le classer et comment on va se comporter avec lui. Now, donc, en résumé, on dit l'imam Abu Hanifa, c'est un imam parmi les imams des gens de la sunna, c'est quelqu'un de la sunna, mais il s'est trompé dans la question de la foi. Bon,
des salafs l'ont aussi critiqué par rapport à la question du qiyas, de l'opinion, tout ça là, mais on ne doit pas trop rentrer dans ça parce que, comme je disais, ça peut être très long. Donc, la suite, il dit, le cheikh, Thaniyan, on va terminer. ثانيا كذبوا على الشيخ ربيع كذبوا على الشيخ ربيع حفظه الله لأن الشيخ ربيعا قال ما قاله في سيد قطب معتمدا على كتبه ناقلا من كتبه وكتب الرجل شاهدة عليه. Le cheikh dit, deuxièmement, concernant le cheikh Rabi', parce que dans la question, ils ont évoqué aussi le fait que ces gens-là dénigraient le cheikh Rabi' en disant qu'il ment sur Sayyid Qutb. Donc le cheikh dit, deuxièmement, ils ont menti sur le cheikh Rabi' qu'Allah le préserve. Il dit car ce qu'a dit le cheikh Rabi' sur Sayyid Qutb, il s'est basé sur ses livres. Il a mentionné ce qui est dans ses livres. Donc le cheikh Rabi', lorsqu'il a fait le rad à Sayyid Qutb, il a mentionné ce qui est dans ses livres. Donc on prend de ses livres. Et c'est comme ça, lorsque tu fais un rad à quelqu'un, tu ramènes ses propos. Il a dit ceci dans tel livre, à telle page. Ensuite tu fais le rad. Ou bien il a dit ceci dans, n'est-ce pas, tel audio. Ensuite tu fais le rad. Ou si c'est sur Twitter comme aujourd'hui. Voilà son tweet, il dit ceci, tu fais le rad. Mais quant au fait de faire des robots, réfuter sans preuve, ça, n'est-ce pas, il ne convient pas de le faire. Il faut réfuter avec preuve. Et ainsi, n'est-ce pas, les gens qui cherchent la vérité vont suivre, n'est-ce pas, ce que tu dis, car il y a des preuves. Donc le cheikh a réfuté avec preuve. Il dit ici, ce qu'il a dit sur Sayyid Qutb, il s'est basé sur ce qu'il dit dans ses livres. Et il dit, le cheikh Ubayd dit ici, et les livres de l'homme, donc de Sayyid Qutb, n'est-ce pas, ces livres-là témoignent contre lui-même. Ces livres-là témoignent contre lui-même. Donc, on peut voir ces égarements dans ces livres. Non. وأقول لكم ولكل من تبلغ الرسالة هذه ولكل من تبلغه الرسالة هذه إن مصادر الجرح عندنا ثلاثة. Non, le cheikh dit, je dis, n'est-ce pas, ou je vous dis, le cheikh dit, je vous dis, et à tous ceux qui vont donc recevoir, n'est-ce pas, cet épître ou ce livre, à tous ceux à qui l'épître parviendra. Je vous dis ceci, les bases, n'est-ce pas, de l'éloge, les bases de la critique chez nous sont au nombre de 3, c'est-à-dire ce sur quoi on se base pour critiquer quelqu'un. On se base sur quoi? C'est-à-dire quand on va faire la critique, on va prendre, n'est-ce pas, ce sur quoi on va se baser. On prend ça où? Donc le cheikh dit, Naam. أحدها كتب الرجل ومنشوراته التي تصدر عنه بخط يده. Naam. Donc le cheikh dit, premièrement, les livres de la personne, ou bien, n'est-ce pas, ses publications, ce qu'il publie, qui ont été faits de lui-même, avec ses propres mains. Bon, ici, c'est une façon de parler. Ça peut être lui-même qui a écrit, ou bien il a dicté. Supposons quelqu'un, il est aveugle, donc il ne peut pas lui-même écrire, mais il peut dicter. Donc il y a des aveugles qui font sortir des livres. On dit c'est le livre d'un tel. Mais on sait que ce n'est pas lui qui a écrit avec ses mains. Il a dicté et puis on a écrit. Donc le cheikh ici nous montre que premièrement, lorsqu'on va critiquer la personne, on va faire quoi? On prend ses propos dans ses livres. Donc s'il a des livres, on prend ce qu'il a dit dans ses livres.
Jade. On ne va pas venir comme ça, on critique, on invente des choses, ou bien on ment sur la personne. Non. Il a dit telle chose, elle n'est pas vraie. Vous avez eu ça où? C'est dans son livre, à telle page. Ou bien ses publications. Il se peut qu'il n'a pas de livre, mais il a des publications, des écrits, n'est-ce pas, sur Internet. Donc ça aussi, on prend ça en compte. On ne doit pas dire non, parce que ce n'est pas un livre, donc on ne prend pas ça en compte. On prend. Quelqu'un qui a une page Facebook aujourd'hui avec les... Comment on appelle ça? Avec tout ce qu'il y a comme moyen de communication, on peut faire des redoutes en se basant sur ce que la personne dit sur son compte Facebook, sur son compte Twitter, sur son compte TikTok, etc. Ensuite, il a dit, deuxièmement, deuxièmement, sa voix qui est enregistrée. Donc, on a un audio de lui où il parle. Donc, on se base aussi sur cela. Troisièmement, le rapportage des thiqat, le rapportage des dignes de confiance. Jade. Donc il rapporte de lui qu'il a dit ceci ou qu'il a fait cela. Ça aussi, on se base sur ça quand on critique des gens. Et c'est là où certains aussi se sont... il y a beaucoup de laxistes qui se sont embrouillés ici ou bien qui mettent des shubhat. Il y en a, ils vont accepter la critique que si tu emmènes un audio ou bien quoi, ou bien un écrit de la personne. Donc les informations des thiqat, ils ne prennent pas. Et ça c'est grave, c'est très très grave. Dans une série là, j'expliquais que ça là, celui qui médite bien sur ça, il va voir que ça c'est carrément, c'est détruire même la religion en fait. Mettre des doutes sur les informations des thiqat, dire que non, on ne prend pas, il faut qu'on écoute nous-mêmes, ou bien on doit lire. Ça en réalité, celui qui médite sur les mafasid qui sont derrière là, ça c'est carrément la destruction du din. Parce que quand on regarde le din, on voit qu'on nous a transmis le din. Quand tu regardes, il y a des informations de quoi? Des thiqat. Donc, celui qui est digne de confiance, il est connu pour être quelqu'un de pieux. Il craint Allah. Jade. Et il n'a pas des problèmes de mémoire. Ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, des problèmes de compréhension. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Ce n'est pas un pervers, mais il comprend mal les choses. Il a des problèmes de compréhension. Ou bien, il n'a pas une bonne capacité de mémorisation. Donc, quelqu'un va dire quelque chose, lui, il va venir, après un temps, il a oublié. Après, il se dit que, ah non, il a dit ça. Ah non, il a dit comme ça. Donc nous disons, celui qui est connu pour être digne de confiance, c'est pas un menteur, c'est un pieux, c'est quelqu'un qui est pieux, qui craint Allah. Et il est connu pour avoir une bonne capacité de mémorisation. Il rapporte une information. J'ai entendu un tel dire, j'ai vu tel faire. Le asl, c'est qu'on se base sur ça. Jade, on se base sur ça. Elle a dit si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. Les savants ont dit, ça veut dire que si le thiq apporte la nouvelle, on n'a pas besoin de vérifier. Jade. Maintenant, nous disons oui, c'est vrai, le thiq peut se tromper. Par exemple, c'est la shubha souvent de ceux-là. Ils vont te dire non, un thiq peut se tromper. Un thiq peut se tromper, oui, mais ce n'est pas ça la base. C'est comme dans les hadiths. On rapporte, c'est pourquoi je dis que celui qui va méditer sur les mafasid de cette position-là, il va voir qu'en réalité c'est très grave. Et Al-Halabi a essayé de tourner, n'est-ce pas, sur cette mas'ala-là, pour amener en fait des ambiguïtés sur les informations des thiqat. Le thiq peut se tromper, oui, le thiq peut se tromper. Lorsque tu as un hadith devant toi, un tel a dit, il est thiqa. Un tel a dit, il est thiqa. Un tel a dit, il est thiqa. Qu'il a entendu un tel dire. Si un tel dit, j'ai entendu un tel dire ceci, qui a entendu un tel dire ceci, tous ce sont des thiqat, tu ne dois pas dire non.
le thiqa peut se tromper. C'est pas ça la base. La base, c'est qu'il est thiqa. Oui, il peut se tromper. Supposons que le Cheikh Ibn Baz, il était vivant. Il te dit, j'ai entendu tel dire ceci. Toi, tu dis non, le thiqa peut se tromper. Non, c'est pas ça la base. Et avec cette qaïda-là, quelqu'un peut venir même rejeter aussi les hadiths du prophète. Tel compagnon a dit, la personne va dire non, le thiqa peut se tromper. Le compagnon dit, le prophète a dit. J'ai entendu le prophète dire. Quelqu'un va venir dire, le thiqa peut se tromper. Donc nous disons, ça, c'est quelque chose de batil, c'est-à-dire rejeter les informations des thiqat. Mais maintenant, nous disons, il est possible que selon certaines circonstances, l'information du thiqa, n'est-ce pas, implique une vérification. Parce qu'on a des qara'in, des choses qui nous montrent que cette information-là est étrange, il y a un problème ici. Donc, il se peut qu'on fasse un tathabbut. Mais, prendre ça comme base, de dire que non, pour que tu acceptes l'information, il faut que toi tu écoutes. Ou bien que tu lises, non. Ensuite, il y a des gens aussi qui vont dire, oui, un tel est thiqa. Alors qu'en réalité, il n'est pas apte à qualifier quelqu'un de thiqa. Et c'est lui qui vient dire un tel est thiqa. Ça aussi, ce sont des gens, on ne va pas prendre en compte leurs paroles. Non. Donc, le cheikh a dit, troisièmement, l'information, bien les rapportages des thiqat. Donc, si on avait seulement des rapportages des thiqat qui ont dit, Sayyid Qutb a dit ceci, a fait cela, et que c'était des erreurs, ça là, ça aurait suffi. Ça aurait quoi? Suffi. Mais ici là, on a quoi? Le cheikh a pris les propos de Sayyid Qutb dans ses livres. Ah. Donc, le cheikh dit, on a premièrement, n'est-ce pas, les livres de la personne, ses publications. Deuxièmement, sa voix, donc on a un audio de lui, ce qu'il a dit. Et troisièmement, les informations rapportées des thiqat. Non, il dit هذه كلها مصادر الجرح عندنا هذه كلها مصادر الجرح عندنا مصادر الجرح عندنا. نعم. Donc le cheikh dit, tout ceci sont donc des bases vers lesquelles on revient lorsqu'on veut critiquer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on prend ça en compte. نعم. فسيد قطب كتبه كتبه شهادة عليه فيها كتبه شاهدة عليه فيها القول بوحدة الوجود وفيها الكلمات الكفرية وفيها تعطيل الصفات وفيها القول بوحدة الأديان وفيها التكفير والخروج على الحكام وغير ذلك من الشطط والشرور والانحراف. ولهذا فإنه لا ينصح بسيد قطب بكتب سيد قطب إلا واحدا من ثلاثة. نعم. voilà. Ici le cheikh dit, les livres de Sayyid Qutb témoignent contre lui-même. Ça veut dire que la personne a la possibilité de vérifier, n'est-ce pas, ce que le cheikh Rabi' a dit sur lui. Il dit, dans ces livres-là, il y a la parole de quoi? Il y a le panthéisme, Jaïd, cette croyance-là. Il y a également des paroles de mécréance. Il y a l'annulation des attributs, le reniement des attributs, donc les attributs d'Allah. Il y a, n'est-ce pas, comment on appelle, l'unification des religions. Il y a le takfir. Il y a le khuruj, donc le fait de se rebeller, sortir contre les gouverneurs. Parce que lui, il avait un problème avec la question de
du jugement avec la loi d'Allah. C'est avec ça aussi, parmi les choses sur lesquelles il s'est basé pour faire le takfir, pratiquement de tout le monde, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, il dit ici, dans ces livres-là, il y a le takfir. Donc, le takfir sans droit. Le cheikh ne veut pas dire ici, il ne veut pas parler ici du takfir de manière générale. Donc, le takfir sans droit. Il dit, et d'autres choses parmi les aberrations, les injustices, exagérations et les maux et déviations. Il dit, c'est pour cela que ne conseille, n'est-ce pas, les livres de Sayyid Qutb que l'un des trois, n'est-ce pas, ou l'une des trois personnes suivantes. الأول صاحب المشرب نفسه الذي هو على مشرب سيد قطب. Donc, premièrement, il dit, donc, ceux qui vont conseiller, donc ils vont dire, lisez les livres de Sayyid Qutb et tout. Il dit, soit c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui puise, qui s'abreuve de la même source, dans la même source, il prend dans la même source que Sayyid Qutb. Et son madhab takfiri. Il fait le takfir des gens sans droit. وهذا هو الذي يجب على الأمة الحذر منه فإنه خارجي عصري وإن تظاهر بالسلفية ودعوة الناس إليها. Donc il dit ici que celui-là qui va conseiller les livres, donc il va dire non, lisez les livres de Sayyid Qutb, le cheikh dit, celui-là, ça ne peut être que, donc il a dit, ça ne peut être que celui qui va conseiller les livres de Sayyid Qutb, ceux qui vont conseiller les livres de Sayyid Qutb ne peuvent être que l'une des trois personnes suivantes. Premièrement, celui qui puise dans la même source que Sayyid Qutb sur le mazhab du takfir, donc le takfir sans droit. Il dit donc, c'est celui-là dont les musulmans ou la communauté doit se méfier. On doit, n'est-ce pas, on doit faire attention à celui-là. Jaïd. Il dit c'est un khariji contemporain, donc de l'époque. Même si il montre en apparence la salafiyya et qu'il appelle les gens à la salafiyya. Quand on regarde les khawarij au temps des compagnons, il ne disait pas aux gens commettez les péchés, faites des mauvaises choses. Non. Il disait aux gens de juger avec la loi d'Allah. Mais avec quelle compréhension? Une mauvaise compréhension. Donc, les gens ne doivent pas se baser sur le fait que, oui, la personne est en train de parler de, comment on appelle, du fait de ne pas juger avec la loi d'Allah, que c'est pas bien, que c'est haram, comme ça. Il demande aux gens de juger avec la loi d'Allah. Là n'est pas l'ishkal, là n'est pas le problème. Le problème, c'est sa compréhension, n'est-ce pas, qui le conduit au takfir sans droit. Ça, c'est pas bon. Donc, même si la personne dit Allah a dit, le prophète a dit, mais s'il est sur une mauvaise voie, une mauvaise compréhension, ici là on ne va pas prendre. On ne va pas prendre ça. Sayyid Qutb, quand il a fait le takfir des gens, il disait pour les gens que délaisser la loi d'Allah, au contraire. Et vraiment c'était quelqu'un qui était vraiment un takfiri en réalité. Je voulais lire plusieurs paroles de Sayyid Qutb ici là, mais je vois que ça va être trop long. Je vais juste lire deux paroles là. Il dit quoi? Il dit dans Zilal al-Qur'an, au tome 2, à la page 1057, il dit, ça c'est Sayyid Qutb qui dit, Al-Bashariyatu bijumlatiha bima fiha ulaika alladhina yuraddiduna ala al-ma'adin fi mashariq al-ardi wa magharibiha kalimat la ilaha illallah bila madlulin ولا واقع وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. Ça c'est un takfir qui est clair. Il dit l'humanité tout entière, Al-Bashariyatu bi jumlatiha. Donc, quelqu'un ne va pas venir dire, bon, il a dit Al-Bashariyatu, peut-être il vise un groupe. Non.
il confirme, il dit bijumlatiha. Il dit l'humanité tout entière, y compris ceux qui répètent sur les minarets là, à l'est et à l'ouest de la terre, les mots La ilaha illallah, sans aucun sens ni réalité. Et ceux-là sont ceux qui ont le péché le plus lourd et le châtiment le plus dur, car ils ont apostasié. Ils sont retournés à l'adoration des hommes, des serviteurs, après que la guidée leur est parvenue de manière claire et après qu'ils aient été dans la religion d'Allah. Donc, ils sont sortis de la religion d'Allah. Il dit encore toujours dans Zilal al-Qur'an, ça c'est au tome 2, page tome 2, ce que je viens de citer là, tome 2, page 1057. Maintenant, dans le même livre, donc Zilal al-Qur'an, au tome 3, page 1634, il dit Inna al-muslimina al-an la yujahidun. Il dit certes, les musulmans en ce moment ne font pas le djihad. وذلك لأن المسلمين اليوم لا يوجدون. Il dit ceci car aujourd'hui il n'y a plus de musulmans. Il n'y a plus de musulmans. Il dit Inna qadiyata wujudi al-islam wa wujudi al-muslimin hiya allati tahtaj al-yawm ila ilaj. Il dit la présence des musulmans et la présence de l'islam, c'est ce qui a besoin d'être traité. C'est le problème qu'on doit l'avoir traité. Donc, on ne doit pas l'avoir traité la question du djihad même. Le problème qu'on doit l'avoir traité, c'est la présence même de l'islam et des musulmans. Est-ce que vraiment il y a des musulmans? Est-ce que vraiment l'islam est là? Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, ici, là, il nous dit les musulmans ne font pas le djihad. Pourquoi les musulmans ne font pas le djihad, Sayyid Qutb? Il dit car aujourd'hui, il n'y a plus de musulmans. Le problème de la présence des musulmans et la présence de l'islam, c'est ce qui doit être d'abord traité. Vous voyez? Donc, quelqu'un comme ça, et il a plein de paroles comme ça où il fait le takfir de manière générale. Ça, c'est dangereux. Maintenant, les gens qui vont lire ça, parce qu'il y a certains de ses suiveurs, pour le défendre, ils ont dit non, comme c'était un écrivain, bon, voilà, il utilisait un peu des expressions comme ça. Donc, voilà, mais c'est pas que vraiment il était takfiri. Même si on suppose ça, on doit toujours mettre en garde contre lui, contre ses livres. Parce que... Hein? S'il animé même a dit des choses comme ça, il était... Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, tu sais, les frères musulmans, ils ont... Comment on appelle ça? Ils ont souvent un... je ne sais pas comment je peux dire ça. Ils ont un engouement à parler des questions des gouverneurs, des dirigeants. Et souvent, il y en a qui vont rentrer dans le takfir à travers cette question-là. Parce qu'ils vont regarder, ils vont dire, bon, aujourd'hui, là, quel est le pays qui applique la loi d'avoir les peines capitales là? Ils vont dire, les pays n'appliquent pas ça. Il y a quand même l'Arabie Saoudite, il y a d'autres qui voient même que même l'Arabie Saoudite n'applique pas. Pour eux, ça, c'est le couvre. Maintenant, le fait que la population, les gens sont là, les gens ne parlent pas, pour eux, ils disent que c'est comme on est d'accord. Ils nous emballent avec tout ce monde. Tu vois. Et les Irwan sont ceux... les Irwan, c'est une secte, en fait. Ils aiment bien... Quand tu vas remarquer chez les Irwan, ils sont toujours dans les affaires politiques. Ils aiment tellement parler des choses politiques. Tel roi a fait ceci, tel président a fait cela, tel roi a fait comme ça. Même s'il va faire des cours pour parler de certains sujets, mais il va toujours venir sur les questions des gouverneurs là. Regardez dans tel pays, on a fait comme ça. Regardez dans tel pays, il y a les élections là-bas. Il est là, il parle des choses des élections. On ne sait pas, comme si en fait, il va pour le pouvoir. Ils ont un goût à parler de ces choses-là. Et à parler de ces choses-là. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux,
ce sont des gens qui vont taxer de tout et de rien, comme on dit. Donc, ces paroles-là, c'est grave. Quelqu'un qui va lire les livres de Sayyid Qutb comme ça, là, il va voir ça. Il voit le takfir comme ça, là. Et lui, il voit que Sayyid Qutb, c'est quelqu'un de bien. Il va prendre ça. Il va se dire que oui, donc il a raison. Alors que les gens sont dans le ouf. Des gens qui font la zan, là, ils disent là, et là, et là, ça n'a aucun sens. Tu vois? Ils vont faire le takfir des gens. Et j'ai vu quelqu'un comme ça, il disait, il était en train de faire le charh de, qu'on appelle, le tafsir de Sayyid Qutb. Il n'a pas dit tout le monde, mais il dit la majorité de ceux qui prétendent l'islam aujourd'hui, là, en réalité, ils ne sont pas dans l'islam. Ah, comment ils ne sont pas dans l'islam? Tout ça à cause de quoi? À cause de lire les livres de Sayyid Qutb. La majorité de ceux qui prétendent l'islam ne sont pas dans l'islam. Oh, musta'an. Naam. Donc le cheikh a dit ici الثاني نعم الثاني رجل ليس عنده فرقان وإن كان على السنة يعني كل ما يسمع من كلام جيد يتخذه قاعدة على القائل أنه في هذا الكلام جيد وفي هذا الكلام مصداقية فلا فرقان عنده وهذا لا يعتد به نعم ولا يؤخذ عنه شيء نعم. Donc ici le cheikh dit deuxièmement, donc premièrement, quelqu'un qui conseille, donc qui dit aux gens de lire les livres de Sayyid Qutb, premièrement le cheikh dit soit c'est quelqu'un qui est sur la même voie que lui, Jaïd, soit c'est quelqu'un, il n'a pas de discernement, même s'il est sur la sunna. Le cheikh dit, même s'il est sur la sunna. Il dit, c'est-à-dire que tout ce qu'il entend comme parole, comme bonne parole, il prend ça comme une règle sur la personne. Que celui-là, des bonnes paroles. Et il y a de la crédibilité dans cette parole. Il n'a pas de discernement. Il dit, celui-là donc, on ne se base pas sur ce qu'il dit. On ne prend rien de lui. Donc le cheikh, ici, nous fait comprendre que la deuxième catégorie, c'est quelqu'un, mais ce sont des gens, ils n'ont pas de discernement. Eux, ils vont se baser sur, voilà, il a dit une bonne parole. Donc comme il a dit une bonne parole, il prend ça maintenant comme règle générale. Donc c'est quelqu'un de bien. Alors qu'on sait que celui qui est garé, il ne va pas toujours dire que ce qui est faux. Même les chiites, il y a des choses qu'ils disent, n'est-ce pas, qui sont vraies. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont sur une bonne voie qu'on doit suivre. Naam. 3. ثالث من هو جاهل بسيد قطب ولا يعرف من حاله شيئا أو ولا يعرف من حاله شيء ولا يعرف من حاله شيء أو زكي له من قبل أهل الفتنة والضلال فمشى على هذا. Il dit troisièmement, troisième catégorie, c'est la catégorie de ceux-là qui sont ignorants. Donc quelqu'un qui est ignorant, il est ignorant du cas de Sayyid Qutb. Quelqu'un qui est ignorant du cas de Sayyid Qutb, il ne connaît rien de sa situation. Ou bien quelqu'un a fait une tazkiya parmi les gens de Fitan, les gens de l'égarement. Et donc lui s'est basé sur cela. Non. Donc le cheikh nous fait comprendre que soit c'est quelqu'un, celui qui va conseiller les livres de Sayyid Qutb, soit c'est quelqu'un qui est sur la même voie que lui, il prend dans les mêmes sources que lui, soit c'est quelqu'un qui n'a pas le discernement. Donc lui, il n'a pas le discernement, il mélange des choses, il n'a pas une clairvoyance. Il dit soit c'est quelqu'un qui ne connaît pas la situation de Sayyid Qutb. Et la deuxième catégorie, là on voit ça beaucoup. Des gens, ils connaissent ce qui est reproché à Sayyid Qutb, les égarements de Sayyid Qutb, mais ils n'ont pas le discernement. Pour eux, on peut toujours
prendre de Sayyid Qutb, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, de bien. Donc celui-là, il n'a pas le discernement. Non. Ensuite, le cheikh a dit هذا هو الوجه الثاني. Non, ça c'est le deuxième aspect. Deuxième aspect. Oui, le deuxième aspect par rapport à ce qu'il a dit sur Sayyid Qutb. Non, ce que le cheikh Arbey dit sur Sayyid Qutb ici. D'abord, il a dit que le cheikh Arbey s'est basé sur ses livres. Il a parlé de son calca de Sayyid Qutb. Ensuite, il explique maintenant que celui qui va conseiller les livres de Sayyid Qutb, il fait partie des 3 personnes suivantes. Il a cité ces 3 personnes-là. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, à la réponse à la question. الوجه الثالث أقول لكم جدوا في نشر السنة بل أنتم اعتصموا بالكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح وشدوا في ذلك وعضوا عليها بالنواجذ وكذلك ادعوا إلى هذه السنة بالحكمة والموعظة الحسنة وادعوا إلى مناصرة أهلها وملازمة الذين عرفوا بالنشر السنة ومناصرة أهلها والذب عنها والدحن البدع. نعم. Le cheikh dit donc, troisième aspect, je vous dis, faites des efforts dans la propagation de la sunna. Et accrochez-vous, n'est-ce pas, cramponnez-vous au Coran et à la sunna, selon, n'est-ce pas, la voie des pieux prédécesseurs. Il dit, et impliquez-vous, donc allez-y à fond, et accrochez-vous-y avec vos molaires. De même, appelez les gens vers la sunna avec sagesse et la bonne exhortation. Appelez, n'est-ce pas, au fait de secourir ses adeptes, donc les gens de la sunna, et, n'est-ce pas, rester avec ceux-là qui sont connus pour la propagation de la sunna et, n'est-ce pas, sa défense et la défense de ses adeptes et la réfutation des innovations. Donc le cheikh ici donne un conseil, il dit, n'est-ce pas, appeler à la sunna avec sagesse et bonne exhortation, appeler, n'est-ce pas, au fait de soutenir les adeptes de la sunna, rester avec les gens de la sunna, n'est-ce pas, ceux qui sont connus pour propager la sunna, défendre la sunna, ses adeptes, et réfuter les innovations, détruire les innovations. كذلك أوصيكم ألا تتجادلوا مع هؤلاء ولا تصطدروا معهم ولا تدخلوا معهم في النقاش بل اعتصموا بالسنة ودعوا إلى السنة بل يعتصموا c'est qu'on appelle c'est le amr ici, non? Non, ça c'est c'est comme si je dis ils ont. Voilà, ça c'est le amr. Donc بل اعتصموا بالسنة ودعوا إلى السنة فمن كان إماما فلينشر السنة من مسجده ومن كان معلما فلينشر السنة من قسم الدراسة دون التعرض للأشخاص انشروا السنة علموها الناس واتصلوا بالخاصة والعامة وعلموهم السنة أما هؤلاء فحذروا من تستطيعون تحذيره منهم لكن
تعلمون أن التحليل يحتاج إلى قوة شخصية وقوة علمية وقوة مكانية عند الناس إلى قوة شخصية إلى قوة شخصية نعم وقوة علمية وقوة مكانية عند الناس نعم فإن توفرت القوة العلمية نعم والقوة الشخصية وقوة المكانية عند الناس فحذروا منهم وإذا لم تتوفر نعم فاحذروا فيما بينكم فيما بينكم وحذروا من تمنون عليه ويقبل كلامكم الناس ذروه من هؤلاء. نعم هذه هي نصيحتي بارك الله فيكم. نعم. Donc le cheikh dit ici, de même, je vous enjoins, je vous conseille de ne pas débattre avec eux. Et on avait déjà parlé de cela. Il ne faut pas débattre avec les takfiris, surtout lorsque la personne n'a pas le ilm. Parce que ce sont des gens, ils sont beaucoup concentrés dans les questions des takfir, et donc ils ont beaucoup de shubhat. Ils passent plus de temps dans ces choses-là. Ce sont des questions qui les passionnent, ils sont passionnés par ça. Donc, celui qui n'est pas prêt, il ne doit pas débattre avec eux. Le cheikh dit donc, ici, là, il conseille donc, il donne conseil à ces gens-là, ces frères-là qui ont posé la question. Il dit, il ne faut pas débattre avec eux. Et ne soyez pas patient également. N'entrez pas avec eux dans le débat ou dans un débat. Plutôt, comprenez-vous à la sunna, appelez à la sunna. Celui qui est imam, qu'il propage la sunna dans sa mosquée. Celui qui est enseignant aussi, qu'il propage la sunna, n'est-ce pas, donc, dans son enseignement, sans faire allusion aux gens, aux individus. Et concernant cette question aussi, il est important de comprendre que il y a des gens parfois qui vont dire il ne faut pas parler sur les gens, il ne faut pas critiquer les gens. Alors, où est-ce qu'il tire ça en fait? En réalité, ça c'est une parole qui est complètement fausse. Quand on regarde la voix des salafs, on voit que les salafs ont critiqué des gens. Ils ont critiqué des gens. Et on a besoin de la critique, car ça fait partie des moyens, qui nous permettent de préserver la religion. On va critiquer un tel, on va mettre en garde contre un tel. Pourquoi? Pour éviter que les gens le suivent dans ces déviations. Le cheikh ici, quand il dit à ceux-là, ne faites pas allusion aux individus, il ne veut pas dire que quoi? Qu'on ne doit pas mettre en garde contre les gens. Et aussi, j'ai remarqué un point, c'est que le da'i, il ne doit pas se contenter de faire une da'wa sans citer les noms des gens qu'il réfute. Oui, il y a des circonstances où on va dire ne cite pas les noms, réfute seulement l'erreur ou bien parle juste de la bid'a, réfute seulement la bid'a comme ça. Mais il y a des circonstances aussi où il faut citer le nom. Et il se peut que le fait de ne pas citer les noms, ça ne soit pas profitable. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a certains frères qui vont écouter les cours d'un prédicateur, pourtant ils réfutent certains manahij déviants. Et ces manahij déviants-là, ce sont des manahij qui sont suivis par certains prêcheurs. Mais les gens qui écoutent le prédicateur là, ils continuent à écouter ces prêcheurs là. Malgré qu'ils ont écouté comment il a réfuté les manahij de ces gens là. Mais ils n'ont pas fait attention qu'il s'agit de cela. Et ça c'est un problème. Moi j'ai remarqué une fois un frère qui écoutait mes cours et puis je vois
il met les trucs de Rachid et tout ça là. Je dis, oh, toi tu écoutes même et puis tu écoutes Rachid. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Et tout ça c'est quoi? Parfois la personne va écouter, mais tu es en train de réfuter pourtant, n'est-ce pas, le manage de la personne, mais comme tu n'as pas cité le nom, la personne ne fait pas attention. Alors que quand tu cites le nom là, ça peut, n'est-ce pas, mieux éclairer. Ah, donc c'est lui, donc c'est tel, donc c'est tel. C'est pourquoi ceux qui disent aujourd'hui que non, il ne faut pas citer les noms là, ça là en réalité, ça des mafasis, ça des mots. Donc il faut citer les noms. Parce que parfois, ne pas citer les noms, les gens qui t'écoutent là, ils ne vont pas comprendre. C'est vrai, tu es en train de réfuter une voix. Ils ont compris ça. Mais ils n'arrivent pas à faire le lien que le tel prêcheur là, il est sur la voie là. Donc parfois, il faut citer des noms. Et le Cheikh Rabien disait ça, il disait que parfois, le fait de ne pas citer les noms, parfois, ce n'est pas profitable. Donc il faut citer. Donc parfois, on peut citer, parfois, on peut ne pas citer. Donc le Cheikh dit, propager la sunna. Jaïd, propager la sunna. Enseigner ça aux gens. Et donc, soyons en contact avec les gens afin de leur enseigner la sunna. Il dit, quant à ceux-là, donc les takfiris là, il dit, mettez en garde contre ceux d'entre eux dont vous pouvez, n'est-ce pas, mettre en garde. Cependant, vous savez que la mise en garde a besoin de quoi? D'une forte personnalité, ou bien on va dire d'une force en fait. La personne doit être forte. Elle doit avoir de la science, une forte science et une forte place auprès des gens. Jaïd. Donc ça aussi c'est important de comprendre ça. Il se peut que quelqu'un, n'est-ce pas, n'a pas une grande place auprès des gens. Ce qui fait que sa mise en garde n'aura pas vraiment d'impact. Ou on va dire, ça peut, n'est-ce pas, lui causer aussi du tort. Jaïd. Celui qui a une grande place auprès des gens, c'est bien qu'il fasse quoi? La réfutation, la mise en garde. Parce que les gens vont écouter ce qu'il dit. Et aussi, un point qui est important, dans la mise en garde, il se peut que la situation implique le tahdir. La situation implique le tahdir. Même si beaucoup de gens ne vont pas prendre ta réfutation ou ta mise en garde. Mais toi, tu dois te décharger de ce qui est quoi? De ce qui est obligatoire. Si il y a donc la force scientifique, donc il y a le aïn, donc il faut le aïn, parce que s'il n'y a pas le aïn aussi, tu vas réfuter n'est-ce pas, tu vas réfuter avec ignorance et ce n'est pas bien. Donc, il dit ici, il y a la force scientifique, donc il y a le aïn. Hein? Ce sont les trois chartes. Les trois usages sont les conditions. Oui, là je suis en train de citer la première, non? Il a dit s'il y a la force scientifique. Jade. Ensuite, il a dit la force, n'est-ce pas, personnelle, c'est-à-dire que la personnalité, elle est forte. Parce que aussi, les relouds là, il se peut que quelqu'un, il est très faible. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui va mal parler sur lui, c'est fini. Il va se décourager, il va te laisser. Donc, il faut être quelqu'un de fort aussi. Il dit, et la force quoi? Il faut avoir une forte place auprès des gens. Donc, il dit, si ces conditions sont réunies, les trois là, il dit, mettez en garde contre eux. Et si les conditions ne sont pas réunies, si ces conditions ne sont pas réunies, alors faites une mise en garde entre vous. Jade. Et n'est-ce pas, faites une mise en garde, donc, avec ceux-là à qui vous avez quoi? Ceux avec qui, bien sûr, à qui vous avez une emprise, ceux sur qui vous avez une emprise. Donc, ceux-là, vous leur dites, faites attention, ceux-là. Donc, le cheikh dit, les gens vont donc accepter, ceux-là vont donc accepter vos propos et délaisser ceux-là. Donc, c'est takfiri là.
Il dit c'est mon conseil, qu'Allah vous bénisse. Non, le as, si par exemple quelqu'un, parce que le cheikh lit, si les conditions ne sont pas réunies, mais il faut savoir aussi que le cheikh est en train de parler aussi d'un cas spécifique ici. Donc lui il a dit par rapport à ce qu'on lui a présenté, ce qu'on lui a dit dans la question, il dit si vous avez donc une forte place auprès des gens et qu'il y a une force ou bien une forte science, vous êtes fort scientifiquement, ok, et que la personnalité aussi, il y a une force, alors faites le tahdir. Mais s'il n'y a pas ça, il dit faites tahdir entre vous. Et vous faites tahdir, n'est-ce pas, devant ceux avec qui vous avez quoi? Ceux sur qui vous avez une emprise. Donc celui qui n'a pas une grande place, n'est-ce pas, auprès des gens, il se peut qu'il fasse le tahdir, il se peut qu'on lui dise que non, laisse d'abord. Jade. Donc tout dépend de la situation. Si par exemple, supposons, s'il fait le tahdir, ok, il y a quelques personnes qui peuvent écouter, même si tout le monde ne va pas écouter parce qu'il n'a pas une grande makana, mais il y aura pas aussi un doror, il y aura pas aussi un mal. Ok, lui là il peut faire le tahdir. S'il a quoi? La science, n'est-ce pas, pour faire le tahdir. Mais supposons, il n'a pas une grande makana. Et s'il parle aussi, ça va apporter plus de mal que du bien. Ici, on va dire, il faut qu'il laisse. Non. Enfin, la dernière question. On finit ça? La dernière question. Tu peux répondre ça? Hein? Tu peux répondre? Ah, tu vas-y. Non. 9e question, donc la dernière question. السؤال التاسع. شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا. عندنا شباب منتسبون إلى السلفية. عندنا شباب منتسبون إلى السلفية ولله الحمد ويحبون السلفية ولكنهم لا يهجروا هؤلاء التكفيريين بل يخالطونهم ويضاحكونهم ويحسنون الظنون بهم ويحسنون الظنون بهم لا محسنون الظنون بهم ويقولون بأن الحق لم يتبين لهم بعد وعندهم شبهات فنحن نرحمهم ولا نهجرهم فبما تنصحونهم شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا وكيف تكون بارك الله فيكم أيضا معاملتنا لهم. Non. Donc 9e question, ils disent au cheikh, noble cheikh, qu'Allah vous récompense, nous avons des jeunes qui se réclament de la salafiyya, qui s'affilient à la salafiyya. Walillahi alhamd. Ils aiment la salafiyya. Cependant, ils ne boycottent pas ces takfiris. Ils se mélangent à eux, donc ils sont avec eux. Ils rient avec eux. Et ils ont une bonne pensée d'eux. Ils disent que la vérité ne leur est pas encore apparue. Elle n'est pas encore claire pour eux. Et ils ont des ambiguïtés. Nous sommes donc miséricordieux envers eux. Nous ne les boycottons pas. Quel est donc votre conseil, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces gens-là? Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes-là? qu'Allah vous récompense. Et comment devons-nous nous comporter avec eux? Non. Donc le cheikh répond, il dit, donc en fait ici il pose la question sur des jeunes qui se réclament de la salafiyya, qui s'affilient à la salafiyya, mais ils sont avec les takfiris, ils restent avec eux, ils disent qu'ils n'ont pas encore eu des éclaircissements et donc ils sont miséricordieux envers eux. Non. بلغوا هؤلاء مني السلام والنصيحة وبأن
بمناصحة هؤلاء إذا كان التكفير وما ذكرت نعم. إذا كان التكفير وما ذكرت ثابتا عنهم. نعم. Donc le cheikh dit, il faut transmettre donc le salam à ces gens-là et le conseil. Et le conseil suivant. Dites-leur, n'est-ce pas, de se limiter au conseil. Donc, qu'ils conseillent ces gens-là. Si vraiment le takfir est chez eux comme vous aviez mentionné, c'est-à-dire que si c'est prouvé que vraiment ce sont des takfirs. Donc le cheikh dit, il faut leur dire de se limiter au conseil, et non de rester avec eux, se mélanger avec eux, rire avec eux, non. Ils se limitent au conseil. Non, le cheikh dit, بلغوا قومكم مني السلام وقولوا لهم يسلم عليكم فلان ويقول لكم اكتفوا بنصيحة هؤلاء في جلسات محدودة وبيان الحق لهم فمن قبل منهم فضموه إليكم وهو منكم وأنتم منه ومن لم يقبل منهم فارفعوا أيديكم عنه واغسلوها منه واهجروه بارك الله فيكم بيان الحق. Non. Le cheikh dit donc il faut passer le salam à ces gens-là et dites-leur qu'un tel vous passe le salam et dites-leur de se limiter au conseil. Donc ils doivent conseiller ces gens-là, le cheikh dit, dans des assises limitées. Et qu'ils éclaircissent donc la vérité à ces gens-là. Ceux qui vont accepter, alors, n'est-ce pas, collez-le à vous. Donc soyez avec lui. Il est des vôtres. Et ceux qui ne vont pas accepter, alors levez vos mains sur lui, c'est-à-dire que délaissez-le. Donc, délaissez-le et le cheikh dit, boycottez-le. Qu'Allah vous bénisse. Donc le cheikh, le conseil qu'il donne ici, c'est quoi? C'est de donner conseil à ceux-là dans des assises limitées. Dans des assises, n'est-ce pas, restreintes. Donc, de ne pas faire ce qu'ils faisaient là avec eux, mais de se contenter de leur donner conseil. Et il dit ceux qui vont accepter, alors il est avec vous. Donc, mettez-le avec vous. Soyez avec lui. Et ceux qui vont refuser, levez vos mains, c'est-à-dire que délaissez-les. Lavez vos mains, comme on dit. Lavez vos mains sur leur cas et boycottez-les. Non, ensuite il a dit à la fin. في الأخير نسأل الله الحي القيوم أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وينصر بكم الحق والسنة إنه جواد الكريم وقريب مجيب وإنا نحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, ils disent ici, à la fin, donc nous demandons à Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, de faire en sorte que les musulmans profitent de vous. Et qu'à travers vous, donc, la vérité soit secourue, la sunna aussi. Car il est généreux et proche. Il répond aux invocations. Ils disent, nous t'aimons à cause d'Allah. Nous t'aimons à cause d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ainsi se termine cette risala du cher Obeid. Alhamdulillah. C'est bon. Des questions?
Imam Abu Hanifa, lui, était comme. On peut faire le istidlal sur la bid'a de l'imam Abu Hanifa sur certains prédicateurs qui tombent aujourd'hui sur la bid'a. Non. Comment on va prendre le cas de l'imam Abu Hanifa pour dire que non, ceux qui font la bid'a aujourd'hui, à qui on fait les rouloud, les éclaircissements, les réfutations, Ils font semblant d'entendre. Ils disent qu'on a entendu, mais ils continuent. il a entendu les réfutations, Oui, mais il continue dans sa bid'a. oui. Il dit que j'ai entendu, je vais me réformer, mais il continue. Non, non, il n'aura pas le même hukm. Nous disons, ceux dont les savants ont excusé, malgré leurs erreurs, ils ont dit, bon, ce sont des gens, ils se sont trompés. On a regardé ce qu'ils ont fait dans la Ummah, on a vu que c'est des gens en réalité qui sont sincères, qui ont la crainte et tout ça, mais ils se sont trompés sur ce point-là en suivant, parce que l'imam Abu Hanifa, quand il s'est trompé, il a suivi un salaf. Il a suivi Hamad dans ça. Donc, les cas comme ça, les cas, n'est-ce pas, comme ça, ce n'est pas comme celui qui vient aujourd'hui, il vient avec une bid'a, on apporte des preuves, les paroles des savants, les roudoud, et lui, il persiste dans ça. Non. Parce que quand on met en garde, c'est pour préserver les gens. Si quelqu'un, il continue en plus dans sa bid'a, on dit non, il ne faut pas mettre en garde. Il va faire quoi? Il va propager sa bid'a. Jade. Alors qu'aujourd'hui, pour le cas de l'imam Abu Hanifa, les savants ont mis en garde contre son erreur. Jade. Et on dit aux gens de ne pas suivre cela. Ici, Abu Hanifa est déjà mort. C'est pas comme, n'est-ce pas, quelqu'un qui est là en train de propager sa bid'a, il continue dans sa bid'a, on dit il y a des réfutations, il dit il a déjà écouté, il va se réformer, il continue dans la bid'a. Non. Donc lui là, il ne peut pas avoir le même hukm. C'est pourquoi les gens de science, quand ils ont parlé des questions des rouloud là, ou bien du savant qui tombe dans la bid'a, ils ont dit on ne doit pas seulement regarder la bid'a, on regarde aussi celui qui est tombé dans la bid'a. Oui, on va regarder la bid'a quand il s'agit, on veut faire le rad. Il n'y a pas de doute, on va faire le rad. Peu importe celui qui vient avec la bid'a, on doit réfuter la bid'a là. Mais maintenant, le hukm sur celui qui a fait la bid'a, on a besoin de voir qui est tombé dans cette bid'a là. Et qu'est-ce qui a fait qu'il tombe dans ça? Ce sont des choses qui sont importantes à comprendre parce que ça nous permet de donner un hukm qui est juste. Parce que il faut voir aussi que il y a certains savants qui sont allés même jusqu'à voir que l'irja c'est un mazhab des imams nobles. Par exemple l'imam Zahabi. L'imam Zahabi, à un moment il parlait de, je ne sais plus si c'est de Mis'ar ou de quel rapporteur là. Et il disait non, on ne doit pas regarder la parole de... c'était qui là? J'ai oublié le nom, en tout cas là c'était le nom d'un savant là. Il a dit on ne doit pas regarder sa parole. Quand il a dit que Mis'ar et tel et tel et tel font partie des Murji'a. Il dit parce que l'irja c'est un madhab, n'est-ce pas, de gens de sciences nobles. Donc c'est comme s'il veut dire, quand on lit cette parole là, c'est comme s'il veut dire que c'est un madhab quoi. Donc celui qui prend ça, on ne doit pas vraiment, voilà, on ne va pas vraiment s'acharner sur lui, des trucs comme ça. Alors que non, tu vois. Oui, c'est vrai que il y a des gens parmi les salafs, parce que l'imam Abu Hanifa n'est pas le seul qui est tombé dans l'irja, il y a des gens parmi les salafs qui sont tombés dans cette bid'a-là de l'irja. Mais ça ne veut pas dire que ça devient un mazhab, que c'est un mazhab, hein, comme si, voilà, on peut choisir ça, quelqu'un peut suivre ça et tout ça, non. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la question de l'irja, c'est vrai que c'est une bid'a, mais c'est pas aussi une bid'a qu'on va mettre au stade, par exemple, de, je ne sais pas, la bid'a des rawafid. Donc oui, l'imam Abu Hanifa s'est trompé dans la question du iman, mais toujours est-il que les savants ont préservé son rang, même si au temps des salafs quand même, il faut dire la vérité, quand même beaucoup l'ont critiqué. Et le cheikh de l'islam dit même la majorité des gens du hadith. Mais bien évidemment, ce n'était pas tous les salafs aussi. Donc il y en avait qui faisaient des éloges à l'imam Abu Hanifa. Mais les savants, même après, donc après, n'est-ce pas, cette fitna qu'il y a eu, quand les savants ont regardé, n'est-ce pas, la position de l'imam Abu Hanifa, ils ont vu que, il s'est trompé sur la question du iman,
ça reste une référence, mais on met en garde contre son erreur. Car ils ont pris le temps d'étudier ce qui s'était passé, ils ont pris le temps d'étudier pourquoi il avait été critiqué et tout ça. C'est comme le takfir, j'avais déjà expliqué ça. Le takfir, quelqu'un peut être excusé, n'est-ce pas? Il est tombé dans le kufr, il est excusé, on ne fait pas son takfir parce qu'il a une excuse. Ce n'est pas une raison pour excuser tous ceux qui vont tomber dans le même kufr là. Là. Hein? On s'arrête donc là, quand même, on espère que ces cours-là seront bénéfiques, n'est-ce pas? Subhanallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.